Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en portant un butt plug à l'aéroport. Ok, c'est littéralement arrivé ce matin et je suis mortifié. La semaine dernière, j'ai réservé un vol pour aller voir mon petit ami qui habite à 3 heures de route. Je ne peux pas conduire pour le moment, alors j'ai décidé de prendre l'avion car c'est seulement à 40 minutes environ. Nous ne nous sommes pas vus depuis 3 mois à cause de Covid, donc nous étions tous les deux très excités. Pour pimenter un peu les choses, j'ai décidé de porter de la lingerie sous mes vêtements habituels, car il n'habite qu'à 10 minutes de l'aéroport et j'ai pensé que je pourrais le surprendre tout de suite. J'ai également décidé de pimenter un peu les choses et de porter un butt plug, sans même y penser, et je l'ai mis juste avant de partir pour l'aéroport. Je vais vous épargner les détails mais c'est un petit, donc facile à utiliser tout au long de la journée. J'arrive à l'aéroport, et pendant que je passe le contrôle de sécurité, l'appareil émet un bip, ce qui n'est pas une surprise puisque je porte des bijoux légers, donc je n'y ai pas prêté attention. La femme me dit de m'écarter et qu'elle ne fait que vérifier mes poches, etc. J'enlève tous mes bijoux et j'essaie à nouveau, mais l'appareil émet toujours un bip, et je ne porte plus qu'un pantalon de survêtement, un sweat à capuche et de la lingerie, sans aucun détail supplémentaire. Je suis donc là, debout, quand la femme me dit d'aller dans une attente dans une de ces machines à rayon X. À ma grande horreur, je me souviens que je porte un butt plug avec un énorme bijou. Je l'avais complètement oublié. À ce stade, je suis mortifié et je dis à la femme ce qui se passe. Je n'ai jamais été aussi embarrassé. Trop long. Je n'ai jamais été aussi gêné. J'ai porté un butt plug à l'aéroport et j'ai été arrêté. Eddie, pour tous ceux qui demandent comment j'ai pu oublier qu'il était là. Ce n'est pas que j'ai oublié qu'il était là ou que je n'ai pas senti qu'il était toujours là, je me suis juste habitué à la sensation et mon esprit n'était pas là quand j'ai franchi le portique de sécurité. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en me souvenant de la commande d'un habitué. Avertissement obligatoire sur mobile. Je travaille dans un café populaire au Canada, et ce depuis 2 ans. La plupart des clients qui viennent souvent ici n'ont pas besoin de commander, parce que nous savons déjà ce qu'ils veulent. La plupart des clients qui viennent ici souvent n'ont pas besoin de commander, parce que nous connaissons déjà leurs besoins. Sa commande est la première que j'ai mémorisée. Par exemple, il commande un grand et un moyen café, mais parfois il ne prend que le grand. Il est venu aujourd'hui pour la première fois depuis que j'ai repris le travail après la quarantaine. J'ai indiqué sa commande à la fille qui travaillait au comptoir avec moi, en énumérant les cafés grands et moyens, mais il a fini par ne prendre que le grand. Par la suite, mon directeur m'a dit qu'il ne prenait plus le moyen parce que c'était la commande de sa femme et qu'elle était décédée. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai passé une commande de café pour un habitué qui incluait la boisson habituelle de sa femme décédée. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en utilisant mal un tableau blanc pendant 1 an et demi. J'ai acheté un tableau blanc lorsque j'ai emménagé dans ma nouvelle et actuelle maison. C'était censé être l'ultime pièce de résistance de mon génial nouveau bureau à domicile. Il a fallu quelques mois pour qu'il soit expédié, et lorsqu'il l'a finalement été, j'étais assez mécontent de lui. Tout d'abord, il y avait une grosse fissure derrière, qui déformait le métal d'une manière peu satisfaisante, mais ce n'était pas très visible et je n'ai donc pas pris la peine de le renvoyer. Mais le pire, c'est qu'il était pratiquement impossible d'écrire dessus sans laisser de traces fantômes. Et vous pouvez oublier l'idée de laisser une écriture dessus plus de 24 heures. En conséquence, j'ai fini par ne plus l'utiliser pendant la majeure partie de l'année dernière. En fait, il ne servait que de support pour les aimants, alors qu'il aurait pu être utilisé pour de nombreux projets différents. Aujourd'hui, comme j'avais enfin un peu de temps libre, j'ai cherché à nettoyer mon tableau blanc et à le rendre plus utilisable. Alors que j'appliquais un nettoyant acheté en magasin, j'ai découvert une petite déchirure dans une sorte de revêtement plastique. J'ai paniqué, j'ai tout arraché et j'en suis arrivé à l'horrible conclusion que j'avais passé 1 an et demi à écrire sur du plastique. J'ai maintenant un tableau tout neuf, inutilisé, qui est resté dans mon bureau. Trop longtemps. Je n'ai pas lu, j'ai acheté un tableau blanc, j'ai oublié d'enlever la couche de plastique et j'ai mis beaucoup trop de temps à trouver la solution. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en disant à mon dentiste que Joe Biden avait gagné les élections. Eddie, j'ai parlé et j'ai obtenu plus d'agents anesthésiants après environ 2 minutes. C'est dans l'autre Eddie, mais je le mets ici pour plus de visibilité puisque c'est apparu dans beaucoup de messages. Et puis, tous ceux qui font de la politique et qui envoient des MP en colère, calmez-vous. J'ai suivi les élections toute la journée, tous les jours, en attendant l'annonce de la victoire. J'avais rendez-vous ce matin pour faire remplacer un plombage et bien sûr, à la seconde où je quitte mon appartement, les feux d'artifice et les acclamations commencent, je vérifie mon téléphone et voilà que Biden a revendiqué la Pennsylvanie. Quoi qu'il en soit, j'ai fini de marcher jusqu'au cabinet du dentiste, je me suis installé sur le fauteuil et le dentiste et son assistante sont entrés. Je leur dis simplement, on dirait qu'ils ont annoncé l'élection de Biden, sans indiquer ma préférence pour l'un ou l'autre. J'allais dire que j'avais raté l'annonce et m'en tenir là. Au lieu de cela, dès que j'en parle, le dentiste prend un air de défaite totale et commence à parler, calmement, d'erreurs dans les machines, de faux bulletins, de fraude électorale, et de la nécessité de recompter tous les États ou quelque chose comme ça.
À ce moment-là, il a commencé à percer ma bouche, qui n'était pas encore complètement engourdie, terrifiée et douloureuse. Je n'ai jamais été aussi effrayé de ma vie, craignant d'avoir contrarié le type qui travaillait sur ma bouche. Édité à nouveau pour plus de clarté, trop long. Je n'ai pas lu. J'ai contrarié mon dentiste juste avant un plombage en lui disant que Biden avait gagné les élections. Ça m'a fait mal. Et donc ça a explosé. De plus, je voudrais juste ajouter que, d'après de nombreux commentaires, le dentiste n'a jamais été en colère ou malveillant. Il était juste en train d'expliquer calmement ses théories à l'assistante pendant qu'il opérait. Il était certainement distrait, c'est pourquoi je pense que je n'ai pas reçu assez d'agents anesthésiants au début, mais il n'y a pas lieu de se plaindre. J'ai également demandé plus d'agents anesthésiants après quelques minutes et tout s'est bien passé par la suite. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en n'apprenant pas à mon frère à soulever les mollets correctement. Je suis tout simplement émerveillé. L'année dernière, mon frère est devenu obsédé par l'idée d'avoir des mollets bien charnus. Comme je fais beaucoup de sport, il m'a demandé comment il pouvait muscler ses mollets. Je lui ai dit de faire des élévations de mollets parce que c'est ce que je fais pour garder mes chevilles en forme pour les pointes et que mes mollets sont superbes. Il m'a demandé comment on faisait. Je lui ai répondu, tu montes sur tes orteils à plusieurs reprises. J'ai supposé qu'il avait compris ce que je voulais dire et il ne m'a pas demandé de démontrer, alors je ne l'ai pas fait. Et je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait parce qu'il le faisait toujours seul dans sa chambre. Il m'a récemment montré qu'il pouvait maintenant se mettre sur la pointe des pieds et courir et sauter comme un cryptide de la forêt, pieds nus, sans aucun soutien extérieur. Le squelette du mec est maintenant configuré comme un cheval de course, mais 100 fois plus effrayant et troublant parce que les pieds humains ne sont pas censés faire cela. Il le fait tout le temps. Ses orteils sont en relief. C'est terrifiant. Il est terrifiant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression d'avoir libéré quelque chose d'horrible et je ne peux pas le remettre en place. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai dit à mon frère de faire des élévations de mollets. Il s'y est mal pris et maintenant il peut courir sur la pointe des pieds. C'est terrifiant.